Salut la chaîne Tutoclic, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite astuce. Bon, on s'est dit que la chaîne a quand même été créée dans l'optique d'avoir des vidéos sympas, très sympas d'ailleurs, pour minimiser le temps sur nos actions et les faire plus facilement au quotidien. Ok, donc on s'est dit que si on faisait une petite vidéo sur les problèmes, le problème majeur qui nous dérange souvent au quotidien. Ceux qui l'auront deviné directement, bon, c'est aussi vrai que c'est que dans le titre. Pour ceux qui l'auront deviné, le vidéo sur le tas, bien sûr, ce n'est pas une vidéo sur comment avoir de l'argent de manière passive sans trop travailler normalement. Ok, donc aujourd'hui on va vraiment vous montrer une petite vidéo sur comment bien organiser son temps. Donc précisément, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne organisation du temps? Je dirais avant tout, il faudrait d'abord un emploi de temps. En fait, avoir un emploi de temps, c'est vraiment la base. C'est ce qui te permet de limiter tes actions inutiles lorsque tu travailles. Donc avoir un planning, c'est toujours très utile dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous montrer une application. Vous montrer juste une application, là montrer comment paramétrer cette application et aussi créer ton emploi de temps grâce à cette application là. En fait, l'application elle est aussi libre d'accès, donc en fait tu n'auras pas payé une certaine somme pour avoir accès à l'application à un certain moment, donc elle est vraiment libre de droit d'accès. Du coup, ça sera un peu le but de cette vidéo. On va vous montrer un exemple, surtout créer votre emploi de temps. Ok, on se retrouve directement sur le téléphone pour voir cela. Ok, donc nous voilà comme ça sur le téléphone. Vu que le téléphone est utilisé minimum 50% du temps en journée ou en soirée si on veut, donc il est vraiment très utilisé. Il serait préférable en fait d'avoir ton emploi du temps directement sur le téléphone pour facilement le respecter. Le téléphone est un peu on va dire comment divertissant dans le sens où il te désoriente vraiment de tes différents objectifs pour ceux qui sont déjà un peu joueurs. Ok, donc vraiment c'est mieux d'avoir ton emploi de temps sur le téléphone et en fait essayer d'instaurer une petite discipline lorsque tu finis de faire ton emploi de temps sur le téléphone. Donc pour ceux qui aimeraient se procurer en fait l'application, ceux qui utilisent Android, pour procurer l'application, vous pouvez directement aller sur Play Store. Ceux qui utilisent les iPhones, vous pouvez tout simplement aller vous procurer ça sur en fait l'App Store. Ok. Maintenant, on va donc essayer de vous présenter ça sur Play Store vu que nous utilisons ici présentement Android. Donc, on y va sur Play Store et on tape seulement emploi du temps. Emploi du temps. Ok, donc nous voilà ici le deuxième emploi du temps. Ok, donc ici on constate directement que nous avons déjà téléchargé l'application, donc il n'est pas nécessaire qu'on la télécharge. Vous allez tout simplement taper sur le bouton télécharger et vous aurez votre application. D'accord, nous on va directement taper sur ouvrir. Ok, nous avons ici emploi du temps. En utilisant cette application, vous acceptez les termes blablabla, private police. Ok, on met accepter et continue. Dans un premier temps, vous aurez donc directement cette interface pas très fluide d'ailleurs. Donc avant tout, pour ceux qui aimeraient protéger leurs yeux, je vous recommanderais d'aller sur les trois barres ici en haut à la gauche et tout simplement descendre pour aller chercher le thème sombre. Donc après avoir tapé sur le thème sombre, nous avons déjà quelque chose de plus abordable à l'œil. Bon, pour moi surtout. Nous avons ici en haut vue complète, vue simple, vue semaine. D'accord. Je vous conseillerais de prendre vue simple parce que avec vue simple, vous pouvez facilement voir de plus haut, on va dire quoi, de voir de manière plus simple les différentes classifications de vos activités en une journée ou alors si vous voulez aussi en une semaine. Donc je vais prendre vue simple car cela vraiment nous facilite la vie. Donc ici nous avons d'abord une interface déjà plus fluide. Ici en bas
on constate directement qu'on a un bouton subtil plus situé tout au fond à la droite. Donc je tape tout simplement sur plus et je peux m'ajouter directement de nouvelles activités. Donc ici vous avez le nom de l'activité, label. Donc vous pouvez mettre un nom, par exemple moi comme j'aime beaucoup dormir, et maintenant vous choisissez une couleur attribuée à cela. Généralement cette couleur ci vous aide à mieux vous référer à l'activité. Par exemple, faire cours en une journée, vous pouvez relier toutes les activités faire cours en une journée, peut-être à la couleur grise. Cela vous permettra de mieux savoir que directement quand je vois une couleur grise, ça peut référer à tout ce qui a créé au cours. Donc ici là, peut-être pour celui qui veut dormir, peut mettre par exemple vert, peut-être pour dire se recharger les batteries. Donc je mets ici dormir en vert et je peux mettre un tag, je sais pas, 2 heures. La salle, vous pouvez ajouter la salle ici là, mais je pense que si c'est pas nécessaire, tout le monde doit dans son lit et dans sa maison. D'ailleurs, maintenant si vous avez dans le jour, les jours c'est déjà ça va se répéter combien de fois en semaine. Ça peut se répéter tous les jours. Comme vous pouvez observer ici là, tout au fond tous les jours. Vous pouvez aussi cocher les cases aléatoirement, bon pas aléatoirement, de manière précise en fonction de ce que vous voulez faire de l'activité en fait. Ici, il peut surtout dans la nuit, de 0 à une certaine heure à l'heure que vous allez vous réveiller, il est conseillé de mettre tous les jours. Donc là c'est pour dormir, mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi il est important de ne pas parfois cocher toutes les cases qui sont en face de vous. Ok, on met ok. Donc ici on peut dire tag 2 heures, donc tu vas te coucher 2 heures, ça va te donner que tu as en fait 2 heures pour te coucher. Mais là c'est un peu trop bas. Je vais mettre 4 heures de temps pour se coucher. Ok. Après avoir fait ça, on peut avoir ici là commence à 23 heures. Ok, là c'est dans l'heure à laquelle tu vas commencer ton activité. Lorsque tu fixes ton début, tu fixes la durée, automatiquement la fin est fixée. D'accord. Maintenant, c'est que tu fixes le début, c'est-à-dire commencer à, et tu fixes fini à, automatiquement ça va fixer la durée. Non, on peut être d'accord sur cet exemple-là. Donc, on va essayer de prendre un exemple. 23 heures, je fixe ici là 2 heures. Automatiquement, vous voyez ici là fini à 1 heure. Ici, je fixe plutôt 2h30 par exemple. On constate ici que la durée est de 3h30 minutes désormais. Donc vraiment, c'est important de savoir que commence à 23h ou commence à telle heure. C'est ça qui fixe en fait le départ de notre activité. Ok, ici là, généralement, dormir à minuit. Bon, pas dormir comme à minuit, dormir à 23h par exemple. Et là, on dit sauver à 3 heures. Par exemple, là, ça fait exactement 4 heures de temps que tu dors. Donc là, automatiquement, tu as tes 4 heures de temps que tu peux dormir. Et donc, ça correspond effectivement aux tags, aux petits commentaires de notre activité. Là, maintenant, tu peux descendre. Tu as ne pas déranger. Là, c'est une petite option que, bref, je n'utilise presque jamais parce que je vois vraiment pas, j'ai pas trop de messages qui viennent lorsque je travaille. Mais pour vous mettre ne pas déranger pendant que vous êtes en train de faire vos heures de travail pour une certaine activité que vous pensez importante et que vous n'aimerez pas en fait être dérangé. Mais bon, il n'est pas vraiment nécessaire de cocher cela. Donc ici, vous allez taper sur pas de rappel. Ça vous permet de mettre un rappel en fait. Vous pouvez mettre un rappel en avance. Ici, je peux mettre tu me rappelles cela avant 5 minutes. Donc si c'est que ça a lieu à minuit, automatiquement ça va vous rappeler que vous devez partir vous coucher à 23h55. Vous voyez un peu l'astuce. Donc ici on voit bien que c'est une notification qui est sélectionnée. Donc vous pouvez mettre une notification par défaut avec des différents sons.
caractérisant en fait l'activité. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez aussi mettre alarme par défaut. Ok, vous voyez donc, vous pouvez mettre aussi l'alarme minuit. Donc pour tester ça, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais prendre ici la 23h. 23h26, non, 27. Peut-être. Et si on voit, nous avons 23h26, on met OK. On voit directement quel est le résultat qu'on aura. On attend juste que ça arrive à 23h27, nous sommes à 26 là présentement. Quelques minutes. Ok, vous voyez donc que là ça vient nous provenir par sonnerie. Très utile d'ailleurs. D'accord, maintenant ici là vous voyez que nous avons déjà les petites astuces sur comment créer en fait votre activité. C'est un peu plus simple maintenant. Donc maintenant vous pouvez créer vos différentes activités, vous ajouter pour avoir votre emploi de temps au complet. Maintenant, je t'entends vous dire tantôt qu'il est parfois plus judicieux de ne pas cocher les cases sur les jours. On voit ici à tous les jours par exemple, il n'est pas souvent plus judicieux de les cocher parce que lorsque vous allez vouloir modifier par exemple le temps d'un certain jour, donc par exemple le jour-ci, je sais que je dois manger 2 heures ou devoir travailler plutôt 2 heures, faire un ménage par exemple, et lundi je dois faire un ménage peut-être de 3 heures et mardi je constate que je n'ai pas trop de temps, je dois le faire de 2 heures. Vous voyez un peu la subtilité. Donc là, quand vous aurez coché 3 heures, le faire, vous allez travailler chaque jour bien sûr. Vous faites ça chaque jour, vos ménages chaque jour de 3 heures. Maintenant ici, ce qu'il arrive que mardi vous n'avez pas assez de temps, vous voulez mettre 2 heures. Lorsque vous allez vraiment mettre 2 heures, le fait que vous avez coché la case mardi, sur lundi vous avez coché la case mardi, ça veut dire en fait que lundi et mardi sont reliés. L'activité de lundi est reliée à l'activité de mardi. Donc si vous modifiez à mardi 2 heures, automatiquement ici là lundi ça va aussi modifier 3 heures en 2 heures. Je sais pas si vous avez compris la subtilité, mais dites-le moi en commentaire, je verrai comment je peux répondre aux questions, aux différentes questions que vous aurez. Ok, donc ici là vous voyez un peu la subtilité qu'il y aura. Et il est donc plus judicieux de faire quoi lorsque ce que vous voulez changer. Vous voulez changer ici mardi, vous voulez changer peut-être la durée mardi en 2 heures. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver peut-être à lundi, vous décochez d'abord la case de mardi avant de venir créer une nouvelle activité ménage. Mais vous n'allez pas directement la créer une activité ménage parce que lorsque elle est déjà dans la base de l'application, elle récupère juste les données. Vous pouvez donc prendre à la base et juste changer la durée lorsque vous travaillez. Essayons un peu de voir un petit exemple. Ici, là, par exemple, si je dis que notre activité c'est ménage. Ménage, je mets tous les jours. Tous les jours, je dis que bon, ça va commencer automatiquement vers 2 heures. Je dis n'importe quoi. Je dis que bon, ça va me rappeler ça, ma recette sonnerie. Ok, voilà, on place comme ça directement. Nous avons notre ménage chaque jour. Donc c'est que ici, je veux que notre ménage, au lieu que ça soit 1 heure, tout simplement, je dis que je veux faire que ce soit 2 heures. Je place, on constate ici aussi que c'est 2 heures. Vous voyez, donc la subtilité, c'est faire quoi? Je viens de décocher mardi ici. Je valide mardi est simple. Et ici, je viens, je tape tout simplement ménage. Vous voyez que quand je vais y taper ménage, ça nous affiche ici. Ménage 2 heures. Sauf que là, je vais mettre 3 heures. Et je valide. Et vous voyez ici là, donc, c'est bien 3 heures là. Et ici là, c'est bien 2 heures. Donc, vous voyez que il y a vraiment cette utilité là. Donc, si vous voulez changer effectivement les heures, vous allez tout simplement utiliser cette petite astuce pour facilement changer les heures et ne pas vous encombrer avec tout ce blabla. En fait, c'est un peu ça. Donc, c'était un peu pour cette vidéo. Il y a certaines parties de l'application qu'on n'a pas eu à étudier, mais à base de ce que vous savez déjà présentement, vous pouvez facilement faire un emploi de temps et le respecter chaque jour. Petite astuce supplémentaire, ou si vous voulez dire petit cadeau de fin, il est préférable de faire le dimanche
vous écrivez un petit bloc le dimanche, emploi du temps. Ici, là, donnez-vous le dimanche une certaine heure, même 1 heure, vous voyez un peu. Faites pas ça à 1 heure que vous serez fatigué, faites ça même à 17 heures. Mettez un petit bloc emploi de temps, vous validez et vous mettez même les rappels. Donc à 17 heures là, vous faites votre nouvel emploi de temps. Donc à 17 heures, vous prenez quoi? Vous modifiez en fait l'emploi de temps que vous avez fait pour la semaine passée. Commencez à modifier pour la semaine qui vient là. Donc modifiez directement, modifiez afin que à la fin de la journée vous pourrez avoir en fait un emploi de temps qui est fonctionnel et aussi adapté à la semaine qui est à attaquer. C'est un peu ce que je voulais ajouter pour cette fin de vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et surtout nous lâcher un bon pouce bleu. Ça nous permet de nous donner de la force et de pouvoir continuer et vous créer de bonnes et belles petites vidéos. À plus, sa famille. Ciao.